Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur la manière dont la France a trahi la Centrafrique et comment la Russie est venue en Centrafrique. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook Révolution. Partagez, mettez des commentaires. 2013, pour une troisième fois, la Centrafrique se trouve dans une guerre civile. Et le 5 décembre 2013, la France décide d'intervenir en Centrafrique avec l'opération Sangaris. L'armée française intervient en Centrafrique dans l'objectif de stopper un massacre et de stopper l'avancée des rebelles. Après une relative paix, le 14 février 2016, Faustin Archange Touadéra est élu président de la République centrafricaine. Lors de son investiture, le 30 mars 2016, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, était présent lors de la cérémonie d'investiture. Quand il prit la parole, il affirma que ce sera la fin de l'opération Sangaris au cours de cette année 2016. Il n'avait pas informé Touadéra. Étonné, Touadéra, qui voit que l'armée centrafricaine n'est pas encore prête, il décide alors de se dépêcher. 21 jours après, soit le 20 avril 2016, il se rendit à Paris pour rencontrer François Hollande et le supplier de maintenir encore un peu l'armée française en Centrafrique parce que les rebelles sont beaucoup avancés. Ça c'est un, l'armée centrafricaine n'est pas équipée et de trois, il n'était même pas encore prêt pour pouvoir reprendre les choses en main. Chose que François Hollande accepta et il a accepté que l'armée française, l'opération Sangaris va toujours continuer. Alors Touadéra revient au pays. Quelque temps après, le même ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée nationale française, affirme que l'opération Sangaris prendra fin le 31 octobre 2016. Touadéra encore étonné. Pourtant, Hollande m'avait rassuré que l'opération Sangaris allait continuer. Donc ça, ce fut un manque de respect total. Alors, François Hollande, suivi de Jean-Yves Le Drian, vint à Bangui le 13 mai 2016. Et là-bas, François Hollande confirme qu'effectivement, ça sera la fin de l'opération Sangaris. Alors, le 21 mars 2017, Touadéra se dépêche et il part rendre visite encore à François Hollande pour lui demander maintenant de l'équipement. Alors, il explique à François Hollande que comme l'armée française, comme l'opération Sangaris prendra fin, alors il a besoin au moins d'équipement pour pouvoir se défendre, pour pouvoir défendre son pays. Et c'est ainsi que François Hollande lui promit 1500 armes. C'est très peu, mais Touadéra accepta parce que tout simplement, il n'a pas le choix. Donc, ainsi donc, en mai 2017, Emmanuel Macron devient président de la République française. Alors, Touadéra se dépêche encore et le 24 septembre 2017, il se dépêche, il part à Paris, il part rendre visite à Emmanuel Macron et lui demande ton homologue, l'ancien président François Hollande m'avait promis 1500 armes, mais jusqu'à présent, j'attends encore ces 1500 armes. Et là, Emmanuel Macron va lui dire exactement que c'est la Russie, la Fédération de Russie, qui a bloqué la livraison de ces 1500 armes parce que la Centrafrique est sous embargo, donc elle ne peut pas avoir accès à des armes si on ne passe pas par les Nations Unies. Alors Emmanuel Macron a demandé à Touadéra d'aller voir la Russie afin que la Russie puisse accepter lever le blocus. Alors Touadéra se demande ce que moi je fais à la Russie et puis la Russie veut empêcher que je me défende, que je défende mon pays. Alors Touadéra rapidement il est revenu à Bangui et soit 13 jours après, 7 octobre 2017, il prit rendez-vous en Russie. C'est pour montrer que c'est un président qui se souciait vraiment de la sécurité de son pays. Et lors de ce rendez-vous à Sochi, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Et il a expliqué à Sergueï Lavrov les raisons de sa venue. Et Sergueï lui dit, bon, en fait, si vous avez vu que nous avons bloqué les armes, c'est simple parce que ce sont des anciennes armes, ce sont des armes qui ont été récupérées sur le champ de bataille. Ce sont des armes qui appartenaient aux rebelles Shebab.
Donc, dans les tests, il est dit que toute arme retrouvée sur un champ de bataille doit être détruite parce que ce sont des armes souillées. Touadéra, encore étonné, ne savait pas que c'était en fait des vieilles armes que la France même voulait les donner. Et dans la foulée, Sergei Lavrov demande, mais c'est combien d'armes? Touadéra lui dit 1500. Il est étonné, 1500 armes? Mais ce n'est rien. Alors Sergei Lavrov dit, je vais vous donner les 1500 armes cadeaux et ça sera de nouvelles armes. Et il contacte Vladimir Poutine, il explique la situation et Poutine dit non, il faut faire 3000 armes, il faut doubler, il faut les donner et ça sera cadeau. Touadéra était content, il est venu, il a eu gain de cause, il a eu 3000 armes et cadeaux en plus. Il revient alors dans son pays. Et après il se rend compte que la France met un blocus. C'est la France maintenant qui empêche à ce que les 3000 armes puissent être livrées à la Centrafrique. Comme prétexte, la France dit que l'armée centrafricaine ne sait pas se servir de ces armes-là. Pourtant, dans les tests, on ne peut pas donner des armes à une armée si elle ne peut pas s'en servir. Donc, voilà pourquoi elle a bloqué. Alors, la Russie décide d'envoyer des instructeurs russes pour venir former l'armée centrafricaine à pouvoir utiliser ces armes. Voici comment la Russie est venue en Centrafrique. Et quand la Russie est venue avec ses armes, il y avait les États-Unis, il y avait la France elle-même, il y avait la Chine, il y avait le Royaume-Uni. C'est-à-dire que tout s'est passé aux yeux des Nations Unies. Tout était clair et tout était clair. Maintenant, sachez que, encadrant ce que la Russie associée à l'armée centrafricaine avec l'armée rwandaise, ce qu'ils ont pu faire en 4 ans, la France et les Nations Unies n'ont pas pu faire ça pendant ces 8 ans. Et les résultats sur le terrain sont palpables. Je vous invite à faire des recherches, vous allez voir que les résultats sont clairs et nets. Il y a eu beaucoup d'avancées. Alors, Emmanuel Macron revient et il accuse Touadéra d'être en otage de Wagner. Il accuse Touadéra de collaborer avec des mercenaires. A-t-il déjà oublié? Qui a envoyé Touadéra en Russie? N'est-ce pas lui, Emmanuel Macron? Qui a trahi la Centrafrique? N'est-ce pas la France? Les Russes ne sont-ils pas venus en Russie avec le concours des Nations Unies? Si. Mais comme ça n'arrange pas la France, elle parle maintenant de mercenaires et elle accuse Wagner. En un mot, c'est pour que vous compreniez un peu comment se passent les choses, pour que chacun soit prêt, chacun puisse comprendre pour s'ouvrir en fait les yeux. Alors, il y a des vidéos encore qui viennent pour savoir tout, des éclaircissements sur presque tous les sujets. N'hésitez pas à vous, n'oubliez pas à vous abonner à notre page Facebook Révolution. Abonnez-vous, commentez, partagez. Également, vous pouvez intégrer nos groupes WhatsApp et Telegram Révolution au numéro 71 80 84 48. Mais attention, c'est un numéro qui ne prend pas d'appel. WhatsApp, Telegram, vous pouvez intégrer dans nos groupes également pour pouvoir suivre nos différentes interventions. Merci bien et on se donne à bientôt pour la prochaine vidéo.